On a dit, parce que la culture, ben, je vais le dire, la culture est nourrie par les créateurs depuis tout temps. Bon, on a des bibliothèques, il y a des livres, mais il y a des écrivains. Bon, dans un spectacle de musique, il y a des compositeurs. Bon, enfin, la petite phrase, j'ai dit, il faut prendre soin des créateurs. Parce qu'ils sont... dans les manifestations qu'on a, je pense que c'est... faut vraiment pas oublier que plus on va avoir, je dirais, un certain succès à ce niveau-là, puis plus, comment je dirais ça, là, on va reconnaître, je dirais, mon désir, c'est qu'on reconnaisse et qu'on soit stimulé par la vision de ces créateurs-là. Alors, comment collectivement, soit une administration municipale, une organisation, une entreprise, un citoyen, comment on peut prendre soin des créateurs? Est-ce que ça vient... Oui, monsieur? Oui, bien, premièrement, il faut les écouter. Alors, lorsqu'un créateur nous parle, il faut écouter ce qu'il veut dire et ce qu'il veut créer. Puis après ça, il faut travailler avec et lui donner la possibilité des plateaux pour qu'il puisse s'exprimer. Alors, des fois, ça fonctionne très, très bien, très, très vite, mais des fois, c'est plus long. Parce qu'il y a l'aspect économique de tout ça aussi qu'il faut qu'il soit au rendez-vous. Mais dans le cas, on a parlé tantôt des légendes fantastiques. Lorsque l'idée est venue, il y a une dizaine d'années, c'était pas évident. Et le créateur qui était en place nous a amenés sur un plateau de travail fort intéressant et ça a été très, très payant pour notre communauté, autant économiquement que culturellement. Le village québécois d'antan, c'est un autre bel exemple où on a écouté les créateurs. Le Mondial des cultures aussi, oui, ça n'existait pas. À Drummondville, on est chanceux parce qu'on a quand même, pour la grandeur de ville comme on a quand même des attractions, oui, des événements majeurs. Des attraits et des événements majeurs si on se compare à d'autres villes du Québec. Un créateur doit être aussi à l'écoute de la société. Et la société, c'est une école de formation. Moi, je ne suis pas un artiste, mais je pense pour un créateur, c'est un petit peu... il y a un rôle d'éponge. Il regarde, il voit ce qui se passe dans la société, il écoute son moi intérieur, mais aussi, c'est un miroir dans sa création. Alors, je pense que la société dans laquelle le créateur vit est aussi une école de formation. Effectivement.